Khaled Sebou, chers amis arméniens, chers amis de l'œuvre d'Orient, bien chers frères et sœurs, Christos Aria Vimerelos. Le Christ est ressuscité, béni soit la résurrection du Christ. C'est avec joie que nous vous accueillons en présence de notre curé, l'abbé Dominique Lubot, avec l'abbé Jean-Yves Poulaillot, l'abbé Pascal Urba et l'abbé en cette cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à l'occasion de la 8e journée internationale des chrétiens d'Orient pour prier ensemble selon le rite arménien. Nous sommes heureux par cette liturgie et la conférence qui suivra ce soir, mais aussi par l'exposition présente tout le mois de mai dans cette cathédrale, de contribuer à la mise à l'honneur de ce grand peuple que sont nos frères arméniens, premier État chrétien de l'histoire en 301. Notre évêque, Monseigneur François Jacquelin, aurait aimé être des nôtres, car il est très sensible à la question des chrétiens d'Orient en général et du peuple arménien en particulier. Mais pris par d'autres engagements, il ne peut être avec nous ce soir. Cependant, l'un des illustres prédécesseurs de notre évêque sur le siège de Luçon, le cardinal de Richelieu, est particulièrement apprécié par les Arméniens, dont il fut le protecteur en son temps. Par une ordonnance de 1635, je cite, « Il a pris et mis en la protection et sauvegarde du roi et de la nôtre tous les Arméniens désireux de commercer avec la France. » Il y a quelques jours, l'Église universelle recevait un nouveau pasteur en la personne du pape Léon XIV. Et l'une de ses premières audiences était dédiée aux églises catholiques orientales qui vivaient leur pèlerinage jubilaire à Rome. Il a eu des paroles fortes en disant, notamment, « Vous êtes précieux » ou bien encore « L'Église a besoin de vous ». Et le Saint-Père rappelle, je le cite, « Combien nous avons besoin de retrouver le sens du mystère si vivant dans vos liturgies qui implique la personne humaine dans sa totalité, chante la beauté du salut et suscite l'émerveillement devant la grandeur divine qui embrasse la petitesse humaine. » Chers amis arméniens, votre communauté est arrivée en France en partie suite aux douloureux événements qui ont marqué le génocide dont votre peuple a été martyr en 1915 et dont nous avons fait mémoire il y a un mois, le 24 avril. Le peuple arménien a été éprouvé régulièrement et encore récemment lorsqu'en septembre 2023, 120 000 habitants de la région du Haut-Karabakh ont dû fuir leurs terres et leurs maisons pour se réfugier en République d'Arménie, blessés par cette nouvelle épreuve. Des associations sur place essayent d'aider les familles éprouvées. C'est le cas de l'œuvre d'Orient à l'initiative de cette messe. Ensemble, dans la liturgie que nous allons vivre maintenant, nous allons prier ensemble pour tous les chrétiens d'Orient et en particulier pour l'Église arménienne et pour l'Arménie elle-même. La quête qui sera faite au cours de cette messe permettra de rembourser les frais occasionnés par cette journée et d'aider la paroisse arménienne catholique de Marseille, d'où nous vient le Père Sebou. Nous vous remercions pour votre générosité. Laissons-nous maintenant imprégner par le sens du mystère, pour reprendre les mots du Saint-Père la semaine dernière. Mère de Dieu et tous les saints intercèdent auprès du Père Céleste, afin qu'il veuille bien prendre pitié de nous et dans sa miséricorde sauve ses créatures. Je confesse devant Dieu et la Sainte Mère de Dieu et tous les saints et devant vous, Père et Frère,
tous les péchés que j'ai commis, car j'ai péché en pensée, en parole et par action, et par tous les péchés que commettent les hommes. J'ai péché, j'ai péché. Je vous en prie, demandez le pardon du Seigneur pour moi. Dieu Tout-Puissant te fasse miséricorde et t'accorde la rémission de toutes les fautes passées et présentes, qu'il te préserve de celles à venir, t'affermisse dans le bien et te donne le repos dans la vie future. Souviens-toi de nous devant l'immortel agneau de Dieu. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. C'est toi, Dieu, ma forteresse, pourquoi me rejeter? Pourquoi vais-je à son prix pressé par l'ennemi? J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau je rendrai grâce, il est mon sauveur et mon Dieu. Et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rendus dignes de nous tenir dans ce lieu de louange et d'y chanter des hymnes spirituels. Seigneur Tout-Puissant, notre Dieu, sauve-nous et prends pitié de nous. Dans ce sanctuaire et dans ce lieu de louange où demeurent les anges et où s'accomplit la rédemption du genre humain, devant ces saints signes resplendissants et dignes de Dieu, et devant ce saint autel, nous nous inclinons avec vénération et nous adorons, nous bénissons et glorifions ta sainte, admirable et victorieuse résurrection. Et nous te bénissons et te glorifions, ainsi que le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Աստված մեր, որ զեկտավորացած Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, զգրագուրտ ամենայն աշխարհի ալակեցեր, բրգիչ եւ գեցիչ եւ փայրար, օրնյալ եւ սրբերս մեզ, իգնիտ ու Տեր, օրնյա եւ այժմ զրաչակությունս զայս, ընգալս սահեկնայի կոսեղանդ իշյա, որպես փայրարի մարտասերս մանուցող սևասը որոց մանուցանի, եւս մեզ ատանաբար պահի այկարնակորջություն աստվածային խորհրդոց կոց, զիսուտ եւ պարավորի ամենավանի մեծ վայաճում պարածքոր եւ որդվո եւ ուկվի սրբո, այժմ եւ իշ եւ հավիտյանս հավինենից ամեն։
Hokii subiegesteike zenzovciun parțele govaniniți liberako. Olučun je parkor, je vorko, je popisako, ajžo je ničeva vidjana slavljenic. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne, de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie
pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable. Vous êtes les pasteurs de l'Église de Dieu, qui s'est assise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que, durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé, dans les larmes, de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite. Vous ne verrez plus mon visage. Puis, on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Combien Jérusalem'de yevorgaz asfalt Sion. Alléluia,
եւ ոչխարները մտիքչերին անոց։ Ես եմ դուրը, եթե մեկը մտնե իմ միջոցովս պիտի բրգվի, պիտի մտնե, պիտի ելնե, սնունդ պիտի գտնե, խողը գուքա խողնալու միայն, ըսպանելու և որսնցնելու համար, ես եկա որպեսի մարդիկ կյանք ունենան, և արագությամբ ունենան։ Ես եմ Փարի հովիվը իմ կյանքը գզոհ է ոչխարներն ավար, իսկ վարձյանը որ հովիվ չէ և որում չէ պատկանիր ոչխարները, հազիվ դեսնե թե քայլը կուքար գլրկե ոչխարները և կպաղչի, քայլը կհապշտակե զանում ու գծրվե, որովհետև բարձկանե, հոգ չներ ոչխարներում վրա։ Ես եմ Փարի հովիվը կճանչնամ իմ ոչխարներս և ոչխարներս իս կճանչնամ, ինչպես հայրս իս կճանչնա և ես հայրը կճանչնամ, և կյանքս կտամ ոչխարներուս համար, ուրիշ ոչխարներ աղնին, որոնք այս պարախեն չեն, պետք է որ զամոն կալ ոսպենեն, ամոն կալ իմ ձայնս պիտի լսեն, և ելան մեկոն և մեկով է։ Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger et les brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser à eux, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un rentre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis.
brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons la parole de Dieu. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Révérend Père, très chers frères et sœurs, aujourd'hui, je suis honoré par votre invitation pour célébrer la Sainte Messe en rite arménien, à l'occasion de la Journée internationale des chrétiens d'Orient. Je vous remercie infiniment et je vous supplie de prier à l'intention des chrétiens qui se trouvent en Orient, surtout ceux qui sont dans des situations graves et dangereuses. Dans la première lecture des Actes des Apôtres, on a entendu les paroles de saint Paul adressées aux anciens de l'église d'Éphèse. Dans son discours, il utilise plusieurs fois le mot témoignage, surtout lorsqu'il affirme que le ministère qu'il a reçu du Seigneur Jésus, c'est de rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Et voilà, aujourd'hui et maintenant, je me tiens devant vous en tant qu'un témoin d'Orient pour répéter les mêmes mots de saint Paul en disant « Le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, c'est de rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. » Témoigner de l'évangile vécu par les chrétiens d'Orient, cela signifie d'un part être le témoin des persécutions, des guerres, des émigrés, des injustices, des souffrances, des pays où, jusqu'aujourd'hui, en 2025, nous sommes choqués devant les problèmes d'électricité et de l'eau. Mais d'autre part, cela signifie être le témoin des miracles, des joies, des victoires vécues en Orient. Cela signifie aussi être le témoin des richesses des églises orientales, comme l'a cité le pape Léon XIV aux participants au jubilé des églises orientales. L'Église a besoin de vous. Quelle grande contribution l'Orient chrétien peut nous offrir aujourd'hui? Comme nous avons besoin de redécouvrir le sens du mystère si présent dans vos liturgies, qui engage toute la personne humaine, chante la beauté du salut et inspire l'émerveillement devant la grandeur divine qui embrasse la petitesse humaine. Vos spiritualités anciennes et toujours nouvelles sont médicinales. Léon XIV a également rappelé que les fidèles orientaux, vivant dans des contextes de violence, de guerre et de persécution,
sont ceux qui peuvent le mieux chanter des paroles d'espérance. Les chrétiens d'Orient sont ceux qui cherchent la lumière dans les ténèbres et les misères, qui veulent demeurer dans leur pays, s'attacher à leur terre, malgré que les conditions de vie les obligent de quitter. On parle des fidèles qui, comme Marie-Madeleine et l'autre Marie, lorsqu'elles vinrent pour regarder la sépulcre, et au moment où elles reçoivent la bonne nouvelle de la résurrection, elles quittent le tombeau rempli à la fois de crainte et de grande joie. Les chrétiens d'Orient sont ceux qui veulent quitter les tombeaux de leur pays, en ayant à la fois les deux sentiments contradictoires, les sentiments de la crainte et les sentiments de la joie. Une fois, un ami libanais m'a dit « Vous les Arméniens, c'est vrai que vous êtes un peuple qui aime la vie, qui chante et qui danse toujours, mais lorsque quelqu'un regarde dans vos yeux, il trouve toujours une tristesse profonde. » L'année passée, au mois d'avril, j'ai été en Arménie pour accompagner le cardinal Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille, qui a eu le désir de visiter l'Arménie, et particulièrement dans la semaine de la commémoration du génocide arménien. En dehors des visites officielles, le cardinal a voulu rencontrer les communautés, les jeunes, les universitaires. Et lors d'une de ces rencontres assez enrichissantes et émouvantes, à l'université française d'Erevan, il a demandé aux étudiants de dire ce qu'ils voulaient mémoriser et garder avec lui à la fin de ce voyage. Parmi les réponses impressionnantes, un étudiant disait « C'est grâce au sacrifice de nos ancêtres que nous continuons à rester dans ce pays. » Une réponse qui résume la réalité des Arméniens en Arménie. Et je suis sûr et certain que c'est le cas de tous les chrétiens d'Orient. Ce jeune étudiant a voulu faire de sa vie un témoignage des ancêtres. Il est devenu le témoin de leur sacrifice. C'est le sacrifice de nos ancêtres qui nous pousse à vivre, à résister, à croire et à espérer. Voilà l'évangile de la grâce de Dieu vécu en Orient. Vous savez, parfois nous aussi, nous sommes surpris d'être en vie encore. Mais parce que nous croyons en Jésus-Christ, le bon pasteur, nous n'avons aucun doute de continuer à survivre. Dans la deuxième lecture, Jésus nous parle d'un rêve qui est transformé en prière. En fait, Jésus aussi avait des rêves dans sa vie. Et une de ses rêves était qu'il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. En général, lorsqu'on cite ce verset de l'Évangile, on ne parle pas seulement aux divisions qui existent entre les églises, entre les communautés qui n'ont pas la même foi ou bien le même pasteur. Mais on parle aussi des divisions et des séparations qui existent entre les personnes, les peuples, les sociétés. Dans toutes ces divisions, et malgré toutes ces divisions, il n'y a que la voix du bon pasteur et seulement sa voix qui peut nous unir. Le bon pasteur, c'est celui qui donne la paix et la liberté.
c'est celui qui sauve. C'est celui qui donne la vie en abondance. Et c'est celui qui crée l'intimité avec les autres et entre eux. Combien et combien de fois, personnellement, j'ai rêvé de la paix. J'ai cherché toujours la paix. Je vais vous raconter un extrait de mon histoire avec la paix. Je suis né au Liban, le pays des cèdres et malheureusement le pays des guerres. Je suis arménien, l'héritier du premier pays chrétien du monde et malheureusement du plus grand génocide du XXe siècle. J'appartiens à deux peuples qui ont toujours été soumis à la guerre et à la persécution. Je suis né pendant la guerre. J'ai vécu ma vie dans la guerre. Et j'ai toujours rêvé de vivre en paix. À tel point qu'à ce jour, je ne suis pas capable à bien définir le mot paix. Ma mère me raconte que lorsque j'étais encore tout petit, selon elle, à peine âgé de 3 ans, je ne suis pas sûr, mais elle me raconte. Un jour, je l'ai demandé en disant « Est-ce que la vie est comme ça toujours ?» C'est-à-dire, dans la vie, il y a toujours la guerre. Voilà la définition de la paix dont j'ai vécu. Un enfant de 3 ans ne peut pas faire une telle demande. Il n'a pas le droit de faire une telle demande. Il a le droit juste de vivre en paix. Il ne doit pas même avoir la capacité de poser une telle question. Et maintenant, en tant qu'un prêtre, j'essaie au moins de vivre la paix intérieure. Parce que la paix extérieure porte déjà la tâche des guerres. Chers amis, écoutons la voix du Seigneur. Écoutons la voix du bon pasteur. Pour qu'il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Même si tu n'es pas chrétien ou même si tu es athée, la voix du bon pasteur qui invite à la paix, à la liberté, à la vie, à l'intimité, ne contredise pas tes croyances. Prions aujourd'hui ensemble pour les chrétiens d'Orient, pour que Dieu notre Père vienne essuyer leurs larmes et fait grandir en eux l'espérance. Prions pour la France, ce pays d'accueil et de diversité. Nous avons de grands espoirs que la France continuera à être la porte des chrétiens d'Orient vers la justice, vers la paix, vers une vie tranquille. Prions aussi pour l'œuvre d'Orient, en le remerciant pour tout ce qu'il fait de service et de sacrifice pour les chrétiens d'Orient. Leur présence est un signe d'espérance, un témoignage d'amour et une lumière vers un avenir prospère et brillant. Je remercie Père Renaud Bertrand, le délégué diocésain et provincial de l'œuvre d'Orient. Je remercie le curé de cette paroisse. Je remercie tous les prêtres présents ici et les séminaristes, la chorale qui chante en arménien. Et je vous remercie pour votre présence. Dans cette année jubilaire de l'espérance, demandons le Seigneur la grâce d'avoir toujours l'espérance, malgré tous les signes de désespérance. On a commémoré cette année le 110e anniversaire du génocide arménien. 110 ans se sont écoulés
depuis ce massacre. Et la demande de la justice continue grâce à un peuple solide nommé par Hachabash, c'est-à-dire celui qui adore la croix. Un peuple qui lutte et surtout qui espère et ne cesse jamais à demander le Seigneur comme la veuve de l'Évangile, « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Le génocide arménien qu'il a vécu, le peuple arménien, n'est pas arrivé à sa fin. Pendant la guerre d'Artsakh, plus que 7000 jeunes ont été massacrés. Plus que 120 000 ont été expulsés, des monastères et des églises ont été détruites. Pour comprendre la situation, il suffit de visiter la cimetière de ces jeunes martyrs, où vous trouverez chaque jour, des mères, des pères, des femmes, des enfants sur les tombeaux de leurs fils, leurs frères, leurs maris, leurs pères, remplis de crainte, de tristesse et en même temps de force et d'espoir. Dans son encyclique « L'espérance ne déçoit pas », le pape François a dit « Le premier signe d'espérance doit se traduire par la paix pour le monde plongé dans la tragédie de la guerre. » Alors, qu'attendons-nous à offrir la paix, pas seulement aux chrétiens d'Orient, mais à tous les orientaux et au monde entier? Je conclus par une prière de Saint Grégoire de Narek, le mystique arménien et le docteur de l'Église universelle. Dieu éternel, bienfaiteur et tout-puissant, toi qui as créé la lumière et façonné la nuit, vie dans la mort et lumière dans les ténèbres, espoir pour ceux qui attendent et longanimité pour ceux qui doutent, que ton bras nous protège sous son ombre et que ta droite nous appose son sceau. Tu es en effet compatissant et miséricordieux, et ton nom a été invoqué sur tes serviteurs. À toi, avec le Père et par ton Esprit Saint, gloire et domination dans les siècles des siècles. Amen. À la page 7, prions ensemble. Nous croyons en un seul Dieu, le Père puissant. Amen. 8. 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 8
Ayant pris le pain dans ses mains saintes, divines, immaculées et vénérables, il le bénit, rendit grâce, le rompit, le donna à ses saints disciples élus, assis à ses côtés, en disant de même, ayant pris le calice, le bénit, rendit grâce, en but, le donna à ses saints disciples élus, assis à ses côtés en disant Orte qui se monnaie en bénédiction, Tu es béni en tout, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce, nous te supplions, Seigneur, notre Dieu. Nous t'adorons, nous t'en supplions, Dieu bienfaisant, envoie sur nous et sur les offrandes ici présents ton co-éternel et consubstantiel Esprit Saint. Par lui, en bénissant le pain, tu le rends véritablement le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, en bénissant le calice, tu le rends réellement le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, en bénissant le pain et le vin, tu les fais véritablement le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, en échangeant par ton Esprit. Esprit de Dieu, toi qui es sacrifice accorde la charité, la stabilité et la paix désirée à tout l'univers, à la Sainte Église et à tous les évêques qui sont dans la vraie foi, aux prêtres, aux diacres, aux rois, aux princes, au peuple, aux voyageurs, aux navigateurs, aux détenus, à ceux qui sont en danger, aux affligés et à ceux qui sont en guerre contre les infidèles. Par ce sacrifice, accorde aussi une heureuse variété à nos saisons, la fertilité aux champs, une rapide guérison à nos malades. Par ce sacrifice, donne le repos à ceux qui sont déjà endormis dans le Christ, évêques, prêtres, diacres et tout le clergé de la Sainte Église, ainsi qu'à tous les laïcs, hommes et femmes qui sont décédés dans la foi. Faisons mémoire en ce saint sacrifice de la Sainte Vierge, Mère de Dieu,
de Saint Joseph, son époux, de Saint Jean-Baptiste, de Saint Étienne, le premier martyr, de notre Père Saint Grégoire, l'illuminateur, et de tous les saints, nous t'en supplions. Souviens-toi, Seigneur, et prends pitié. Que dans ce saint sacrifice mémoire soit faite des saints apôtres, prophètes, docteurs, martyrs et tous les saints, pontifiés, évêques, prêtres, diacres et de tous les saints, nous t'en prions. Viens-toi, Seigneur, et prends pitié. Nous adorons la divine résurrection du Christ. Elle est bénie, glorieuse et admirable. Gloire à ta résurrection, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, et aie pitié. Souviens-toi, Seigneur, et prends pitié. Bénis ta sainte Église catholique et apostolique que tu as sauvée par le précieux sang de ton Fils unique et que tu as délivré par sa sainte croix. Accorde-lui une paix inébranlable. Souviens-toi, Seigneur, de tous les évêques qui sont dans la vraie foi et bénis ceux qui, par un enseignement orthodoxe, répandent parmi nous la parole de vérité. Souviens-toi tout spécialement de notre Saint-Père, le Pape Léon, de sa béatitude patriarche, Raphaël, Minatien et tous les patriarches, de notre évêque François, garde-les pour de longs jours dans la doctrine vraie. Nous t'offrons entièrement.
Quelle louange ou quelle action de grâce adressons-nous pour ce pain et pour ce calice. C'est toi seul, Jésus, que nous bénissons avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Je confesse et je crois que tu es le Christ, Fils de Dieu, qui a porté les péchés du monde. Le rumno quis po chunques Christos. Père Saint, qui nous a nommés du même nom que ton Fils unique, et nous a illuminés par le baptême de l'eau et de l'Esprit, rends-nous dignes de recevoir ce saint sacrement en rémission des péchés. Imprimons-nous la grâce de ton Esprit Saint, comme tes saints apôtres qui ont goûté et sont devenus les purificateurs du monde entier. Et maintenant, par cette communion, ô Père bienfaisant, fais-moi prendre part à la sainte des disciples en dissipant les ténèbres de mes péchés. Ne considère pas mon indignité et ne me prive pas des grâces de ton Esprit Saint, mais selon ton amour infini pour les hommes, accorde-nous ce sacrement en propitiation pour les péchés et en absolution des fautes, ainsi que l'a promis et dit notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra éternellement. Accorde-nous-le en propitiation, afin que ceux qui en mangeront et en boiront en rendent bénédiction et gloire au Père et au Fils et à l'Esprit Saint, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Je te rends grâce, ô Christ roi, qui malgré mon indignité m'a rendu digne de communier à ton corps et ton sang sacré. Je te prie, Seigneur, que cela ne soit pas pour moi condamnation, mais propitiation et rémission des péchés, guérison de l'âme et du corps, et accomplissement de toute vertu, afin qu'il purifie mon âme, mon esprit et mon corps, et fasse de moi le temple et la demeure de la Sainte Vérité, pour que je sois digne, en union avec les saints, de te glorifier avec le Père et avec l'Esprit Saint, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Parmi quana pagani sinsigianas, Iesu paru koi kapuchum yevito chum beras.
La communion est au corps et au sang du Christ par intinction, donc sur la langue. Si certains ne veulent pas communier au sang du Christ ou sur la langue, eh bien, vous arrivez en tendant les mains avant la communion. Merci.
rendons grâce, Père Tout-Puissant, qui nous a préparés comme un pauvre la Sainte Église, temple de sainteté, où est glorifiée la très sainte Trinité. Alléluia. Nous te rendons grâce, Christ Roi, qui nous a donné la vie par ton corps vivifiant et ton sang sacré. Alléluia. Nous te rendons grâce, Esprit de vérité, qui a rénové la Sainte Église. Garde-la sans tâche par la foi en la Trinité, dès maintenant jusqu'à l'éternité. Alléluia. Nous te rendons grâce, Christ Dieu, qui nous a accordé un tel repas de bonté pour la sainteté de vie. Grâce à lui, garde-nous saints et sans tâche, demeurant en nous par ta sainte protection. Qu'elle nous fortifie contre toutes les attaques de Satan, afin que nous puissions être dignes d'écouter ta seule voix et de ne suivre que toi, le vrai pasteur victorieux, et d'obtenir de toi la place préparée dans ton royaume céleste, ô notre Dieu et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est uni avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Գադալու օրինած և մարգարենս Հյուրես Քրիստոս ասված վրգիչմեր, որ դծես ամենայն հայրական դնոչնս կոդեցոևս մեզ ովքով եք սրկով։ Par la Sainte Croix, prions le Seigneur pour qu'il nous délivre par elle du péché et nous sauve par la grâce de sa miséricorde. Seigneur Tout-Puissant, notre Dieu, sauve-nous et aie pitié de nous. Բահմանիչ և լույս ավանացելոց Քրիստոս ասված մեր, բահմանյան, բահյա և օրյան ժողովուրդը սովտովանյան, սուտ և ատագան խաչվետոյի կաղավության, վերգյա հերերելի և աներելի կշնապույն, արժանավորյա կողության պարավորելս կեզ, ընդվոր և ընծպում կույն այժն և նիչ և ավիդյանս ավիդելից ամեն։ Je bénirai le Seigneur à toute heure, sa louange sera dans ma bouche. Օրնյան երեքիչ շնորհացու կողույն, Եթայ կաղությամբ և դեր երիցիվ ձեզ հրտամենեսյալը, ամեն։ Soyez bénis par les grâces de cet esprit, allez en paix et que le Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
pouvez vous asseoir. Merci beaucoup, Vartabed Sebou. J'apprends les mots arméniens. Au terme de cette belle célébration, au nom de l'œuvre d'Orient, avec toute l'équipe de Vendée, je tiens à tous vous remercier pour votre présence. L'œuvre d'Orient, depuis sa création, a toujours regardé avec respect la chrétienté arménienne, en commençant par Saint Grégoire l'Illuminateur, dont nous avons la joie d'avoir la bannière en ce jour. L'œuvre d'Orient a regardé également avec respect vos très nombreux martyrs. Elle a aidé sans cesse les communautés chrétiennes catholiques ou apostoliques en Arménie. Depuis 1885, l'œuvre d'Orient se tient aux côtés du peuple arménien, dénonçant déjà les massacres hamidiens grâce à l'action de Monseigneur Félix Charmetan. Monseigneur Pascal Golnisch, actuel directeur général de l'œuvre d'Orient, était en Arménie cette semaine. Il y a reçu le titre de docteur honoris causa des mains du recteur de l'université d'Erevan. Il a également déposé une gerbe de fleurs au nom de l'association devant le mémorial du génocide arménien à Erevan, en présence de son Excellence l'ambassadeur de France en Arménie, et planté un arbre près d'une plaque portant le nom de l'œuvre d'Orient. Voilà les mots de Monseigneur Golnisch. Jamais nous ne cesserons de vous soutenir, de dire que cette terre est la vôtre. Ceux qui nient le génocide continuent à le perpétrer. Demain sera inaugurée dans la cathédrale Notre-Dame de Paris une chapelle dédiée aux chrétiens d'Orient. Demain après-midi, vous pourrez suivre ça sur KTO ou sur CNews en direct. Dans cette chapelle, 8 icônes représenteront chacun un saint fondateur associé à un berceau historique des églises orientales. L'une d'entre elles représentera Saint Grégoire l'Illuminateur et cher père, Abouna, parce que vous êtes aussi libanais, je suis heureux de vous en remettre ce soir une photo de l'icône qui sera demain dans la chapelle des chrétiens d'Orient de Saint Grégoire l'Illuminateur. Ces œuvres, véritables fenêtres ouvertes sur l'éternité selon la tradition orientale, incarnent la profondeur spirituelle et culturelle des églises d'Orient. Nous vous remettons également les actes du colloque organisé en Vendée, Faire Mémoire, un thème important pour le peuple arménien comme pour le peuple vendéen, comme vous avez pu le remarquer aujourd'hui, puisque j'ai emmené le père aujourd'hui au Puy du Fou. Puis, on ne passe pas à Luçon sans goûter au délicieux chocolat Richelieu, dont voici une petite boîte. Merci, cher Abouna, d'être venu jusqu'à nous depuis Marseille, en laissant votre paroisse sans messe ce week-end pour être avec nous. En septembre prochain, un groupe important de 42 Vendéens se rendra en pèlerinage en Arménie. Un certain nombre d'entre eux sont présents ici ce soir et nous avons hâte de découvrir cette terre. Je salue tous ceux qui parmi nous sont présents, les représentants de la municipalité de Luçon, représentés par des adjoints au maire, merci beaucoup. Merci à Dominique Souchet et son épouse d'être présents. Dominique Souchet, actuel président de l'association des Amis de la Cathédrale, ancien député-maire de Luçon. Lorsque vous étiez élu, vous avez lancé une politique active de coopération entre la Vendée et l'Arménie. Vous êtes aujourd'hui vice-président également de l'association Solidarité Vendée-Liban, puisque le Liban est cher à notre père. Je dois, excuser plusieurs absents, les
conseillers départementaux, Guillaume Jean, premier vice-président qui devait être présent mais qui a dû annuler au dernier moment, Anne-Marie Coulon et Arnaud Charpentier qui devaient également être présents. Et j'excuse également Véronique Besse, députée très engagée dans le groupe de travail parlementaire sur les chrétiens d'Orient et qui préside l'association Solidarité Vendée-Liban. Merci aux Arméniens qui nous font la joie d'être présents parmi nous en ce jour. Merci à tous ceux qui ont aidé pour la liturgie, spécialement aux chœurs, aux choristes qui ont travaillé avec acteurs. C'est pas facile de chanter en arménien, merci beaucoup. Et merci à l'organiste de la cathédrale Guillaume Mariono également d'avoir accompagné ce chœur. Merci au dévouement remarquable des sacristains de la cathédrale, merci aux servants d'hôtel, merci aux photographes qui ont permis d'immortaliser ce moment historique. Et merci à tous ceux qui ont aidé à l'organisation de cette journée, particulièrement aux membres de l'équipe diocésaine de l'œuvre d'Orient. Qui le veulent, qui le désirent, nous allons nous retrouver maintenant dans le cloître pour partager ensemble le repas. Et à 20h30, nous aurons ici une conférence du Père Sebou sur l'Église catholique arménienne. Merci beaucoup et bonne soirée. Juste après, on fait une photo avec l'équipe de l'œuvre d'Orient. Voilà. Après, on fait d'abord avec la chorale et après on fait l'équipe.